Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi esengo mingi ya koya verbino eza oabino epenge Fofana l'élève du maître. Nalingi na tali sabino to koloba na bino oye salami lelo na Kinshasa. Magambo eza ebele babusu bazolize la démission ya Costa Mutamba ministre ya justice Mineta. Oyo batonaki ko la démission na ye à travers ya document ya procureur côté Assemblée nationale babi basali oye sengeli basala ba respecter procédure te mais nini eleki na Kinshasa lelo nalingi na tali sabino oye eleki na Kinshasa bino moko bo juger biso tokomi wapi ya biso chaîne lolenge to servaka gauche lolenge to servaka droite toza na couleur te parce que za chaîne commerciale. Nalingi bofongola matoi boyoka. Mwana mboka Eliezer Tambwe asali chaîne na ye. Individu Eliezer ndazo sala politique. Eliezer ndazo na union sacrée. Mais chaîne na ye eza chaîne commerciale. Yo motoza na activité. Yo motoza na besoin ya publicité. Yo motolingi produit na yo ebana. Benga Didier Kiku. Benga Epenge Fofana. Tolingi journal. Benga mwana mboka oyo akambaka journal revise mwana mbumbu mwana makala oyo asalaka fierté ya commune mibale na cité wana oyo eza chaîne commerciale yango na kotali sabino lelo eza sorti ya coalition ya gauche oyo lelo ba parti politique batokola ba Toussaint Alonga batoloko la président parti représenté à Mai Mai bazalaki ebele mais loko la télévision eza radio te bokomona lolenge basali organisation na bango président afondi drapeau ya parti na ye nasima eza plateforme oyo bandimi kozala na Jean-Marc Kabound ko reconnaître ye comme président parce qu'aucun parti politique aura pouvoir kaka yango moko yango esengeli ko reconnaître effort ya muninga to courage ya muninga to poids ya muninga ndebo tamboli elongo ndenge tomona kala Etienne Tshisekedi asalaka rassemblement tomona ba G7 tomona ba Eugène Diomindongala tomona lelo botala ba parti oyo bandimi ko kende na Jean-Marc Kabound ko tia liboso bango bazana sima comme outil ya travail peut ko reconnaître leader Jean-Marc Kabound liboso yango basali yango na moi babengisi bapanzi sango elongo na biso na kat nde Fofana Epenge comme journaliste azalaki wana est-ce que ayambamaki epa Jean-Marc Kabound est-ce que akotaki na kati est-ce que yomoko obipe sa réponse ndeboko tala modération présentation pe président Jean-Marc Kabound atalisi tina nini coalition oyo esalami pe pona nini eye komonango gauche loko la télévision eza radioté tokota la modération na maître Toussaint Alonga président ya PLT parti transformateur Bolan Congolais, Toki, Yamisat, ce qui a le CGC, liberté, égalité, solidarité, ce qui voisin à Yoba, le bulldozer de la politique du Congo, l'héritier du Sphinx Etienne Tshisekedi Wamboulouka, le maître nageur, l'unique maître nageur qu'a connu la République démocratique du Congo.
La CGC ensemble, avec ses cadres, accueille le président national, l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabou. Maboko nazo kate. Bozala mwa musika sima, bozala mwa musika, bozala nyonso. Zela moto ntira to. Marchez. Présentation. J'invite les coordonnateurs avec son équipe qui nous ont aidés à nous retrouver ici. Maître Soudi à venir prendre le micro pour nous présenter la plateforme et les différents présidents des partis politiques qui composent cette coalition de la gauche congolaise. Maître, vous avez la parole. Tango tolongwe wana mususu modérateur azui parole à limoli nde abengi président Jean-Marc Kabounda aya ko expliquer gauche et kosalani. Désormais à partir à lelo soko poni ko sala politique na maloba ya président Jean-Marc Kabounda et sengeli toyeba ozana gauche to ozana droite. Tango ozana gauche elinge lobani. Tango ozana droite elinge lobani. Désormais à partir ya lelo ba parti o eza ba parti maletete selon information nandenge to tuni mituna pe basali ya bango na moi bilongi oyo à partir à lelo bandimi président Jean-Marc comme leader Yango Bolanda. La coalition de la gauche congolaise est une plateforme politique d'obédience de la gauche constituée par les partis politiques, les mouvements associatifs, les syndicats et les personnalités dans le respect des dispositions pertinentes des textes internationaux et nationaux en matière de droits et libertés d'association, notamment la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 et la loi électorale. Nous avons des objectifs clairement établis qui consistent à conquérir, exercer et conserver démocratiquement les pouvoirs à tous les niveaux, à fédérer les forces sociales et politiques autour des idéaux de paix et de cohésion nationale, à consolider les positions des forces acquises de changement par le renouvellement des intelligences et des postures politiques, à sauvegarder l'ordre public, l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo, à mobiliser, sensibiliser et conscientiser le peuple congolais autour d'un projet de société innovant, à lutter contre les antivaleurs telles que la corruption, le détournement des deniers publics, la concussion, le tribalisme, le clientélisme, le népotisme, l'égoïsme et surtout les mensonges de l'État, à promouvoir la méritocratie afin d'encourager l'émergence d'une classe dirigeante consciente, intègre et soucieuse de l'intérêt général. Et enfin, à prévenir les dérives politiques et influencer significativement la politique intérieure et extérieure du gouvernement non conforme à la démocratie et à l'intérêt général. Nous avons aussi une doctrine politique, sans équivoque, fondée sur les valeurs intrinsèques de la gauche
dans toute sa diversité, qui prône l'humanisme et qui place l'homme au centre de toute préoccupation. Il s'agit donc d'une politique de gauche. Alors, c'est quoi la gauche? Brièvement, la gauche politique représente un ensemble d'idéologies et de mouvements qui prônent les changements sociaux, l'égalité et la justice sociale à travers des politiques de redistribution des richesses, des programmes de protection sociale et des mesures pour lutter contre les discriminations. La gauche politique est un courant large et diversifié, avec de nombreuses nuances et sensibilités différentes, entraînant des courants comme le socialisme, le communisme, le social-démocratie, l'écologie politique, etc., etc. Les organisations politiques de la gauche mettent l'accent sur des valeurs de solidarité entre les individus et les groupes sociaux, en particulier les plus démunis. Elles sont aussi partisans du progressisme et de la réduction des inégalités économiques, sociales et politiques par la manifestation d'une volonté de changement et d'amélioration de la société en s'opposant souvent aux traditions et aux institutions étatiques. La gauche soutient le rôle plus important de l'État dans l'économie et la société, soit pour réguler les marchés et financer les services publics, soit pour mettre en œuvre des politiques sociales. La gauche intègre des préoccupations écologiques et environnementales dans son programme et plaide sans relâche pour une transition écologique juste et lutte contre les changements climatiques. Enfin, certains courants de la gauche sont également attachés aux valeurs pacifistes et antimilitaristes, c'est-à-dire s'opposent à l'intervention militaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, notre devise est foncièrement ancrée sur les principes de liberté, de l'égalité et de solidarité. Les pères fondateurs de la présente plateforme, ici présents, ont voulu lui donner une identité particulière, qui est à la fois populaire et républicaine, et qui devra désormais la caractériser au sein de la classe politique congolaise. Par ailleurs, pour atteindre ces objectifs, la CGC s'inspire des subdivisions basées sur la décentralisation et dispose pour ce faire des organes nationaux, provinciaux et locaux. Au niveau national, elle est composée de la conférence des présidents, de la présidence et de la coordination exécutive nationale. Au niveau provincial, elle dispose d'une conférence provinciale des partis politiques et d'une coordination exécutive provinciale. Au niveau local, elle est dotée de coordinations exécutives urbaines, territoriales, communales, ainsi que celles de base, essentiellement constituées de coordination exécutive du secteur des chefs, du groupement, du village et du quartier. Comme vous le constatez, notre plateforme se veut une machine politique qui devra passer par l'ensemble de la structuration politique de cette territoire. Certes, nos objectifs sont ambitieux, mais réalistes, d'autant plus que nous nous appuyons sur des valeurs fondamentales d'intégrité, d'innovation, de collaboration et d'excellence. Nous sommes convaincus que ces valeurs nous permettront de construire une société plus solide et durable. Mesdames et messieurs, distingués invités, les détails sur nos objectifs, notre devise, notre identité vous seront bientôt présentés par celui-là même que je représente. Mais en attendant, acceptez que je vous présente ces femmes et ces hommes qui ont été les architectes de cette œuvre historique. Sous vos applaudissements, je voudrais vous présenter pour les partis des transformateurs PLT ainsi le président Toussaint Alonso qui va a été établi par la conférence des présidents du parti politique
des mouvements associatifs et des syndicats, ainsi que des personnalités qui composent la coalition de la gauche congolaise, à travers lequel ils ont désigné à l'unanimité l'un d'entre eux comme président national de la coalition. Il s'agit bel et bien l'homme qui a respectueusement l'honorable Maloba na président Jean-Marc Kaboun. Plateforme gauche et Zanin. Président Maloba Zepana. De la gauche congolaise, distingués invités, vous exprimez notre sincère gratitude pour avoir accepté de nous accompagner par votre présence dans cette nouvelle initiative. La journée que nous vivons aujourd'hui est bien plus qu'une simple cérémonie. C'est un jour merveilleux, un jour d'espoir, un jour de rupture fondamentale avec un système de prédation et de mauvaise gouvernance érigé depuis notre indépendance jusqu'à ces jours. Cette journée grave dans le marbre de l'histoire congolaise, la manifestation d'une volonté inébranlable, celle d'un groupe de personnalités qui ont levé l'option de mettre au cœur de leur combat politique les intérêts des Congolaises et des Congolais, loin des combines ancestrales et des calculs tribaux. Nous fondons une nouvelle expérience politique sur le seul pilier de l'idéologie fondée sur la démocratie, le bien-être intégral de l'homme dans un environnement sain et le bannissement de la domination d'une infime minorité au pouvoir qui accapare les richesses du pays
au détriment de la majorité de la population. C'est une fondation basée sur l'idéologie et la justice sociale. C'est la rupture. C'est le combat pour l'instauration d'un nouveau système à visage social de la gauche. Que chacun les comprenne donc. Cette initiative est une déclaration de guerre à l'ordre ancien. Votre présence ici n'est pas un acte de courtoisie, c'est un engagement. C'est le signal que vous comprenez la gravité de l'instant et que vous êtes prêts à accompagner cette révolution qui s'annonce. Aujourd'hui, la coalition de la gauche congolaise fait son apparition. Non pas dans les tumultes préélectoraux habituels, mais dans un temps résolument non suspect. Nous ne sommes pas une énième plateforme dictée par des ambitions personnelles ou des calculs politiciens à court terme. Non. La CGC est l'expression de la rupture radicale avec le pratique d'un passé qui nous a trop longtemps asservi. La République démocratique du Congo, un vaste territoire de 2 345 000 km², regorge de ressources naturelles incommensurables. Avec plus de 80 millions de terres arables, elle se positionne comme le deuxième pays au monde en termes de terres cultivables, juste après le Brésil. Peuplé de plus de 100 millions d'habitants, dont près de 60 millions de jeunes, elle est souvent qualifiée de véritable scandale géologique et de poumons du monde. En dépit de ses atouts considérables, et après 65 ans d'existence, la République démocratique du Congo n'a jamais réussi à garantir le bien-être de sa population. Le pays se montre incapable de défendre son territoire, de sécuriser ses citoyens, de les nourrir, de les loger convenablement, de les éduquer, de leur administrer la justice ou encore de protéger son environnement. La raison évidente de cet échec réside dans un système de confiscation du pouvoir du peuple, d'oppression et de prédation. Ce système, mis en place dès 1960 par une élite motivée par l'enrichissement personnel, s'est enraciné au fil des décennies sous les régimes successifs, atteignant aujourd'hui son paroxysme. En effet, depuis son indépendance, la République démocratique du Congo a été maintenue dans une instabilité multiforme et permanente causée ou entretenue par sa minuscule élite politique. Depuis son indépendance, la République démocratique du Congo a été plongée dans un cycle interrompu de crises profondes et multidimensionnelles. L'ambition nationale a été systématiquement sapée par un système de gouvernance prédateur, un modèle érigé dès les premières heures de la souveraineté et scrupuleusement suivi par tous les régimes qui se sont succédés. Ces systèmes dont les mécanismes n'ont cessé de desservir le peuple congolais a permis à une élite de s'enrichir au détriment de la nation tout entière. Les premières années furent marquées par des mutineries et des conflits internes violents, culminant dans l'assassinat tragique de Patrice Emery Lumumba. Les sécessions du Katanga et du Sud-Kasaï, aggravées par une ingérence étrangère récurrente, ont déchiré les tissus nationaux, laissant une économie à l'agonie. Loin d'être de simples tensions, les divisions ethniques ont été sciemment instrumentalisées par ce système
exacerbant les fractures pour servir des intérêts égoïstes. Cette période a sémé les graines d'une frustration populaire grandissante face à l'absence criante des visions politiques, préparant les terrains pour l'enracinement de ces systèmes défaillants qui, malgré les changements des dirigeants, n'a jamais été remis en question. Les décennies suivantes ont vu l'approfondissement d'une autocratie grandissante et d'une corruption systémique. Malgré les tentatives de façade pour créer une illusion de grandeur nationale, ces efforts n'étaient qu'un écran de fumée masquant la réalité d'un système toujours plus enraciné, un système que chaque nouveau pouvoir s'est empressé d'adopter et de renforcer. Des politiques économiques désastreuses, telles que la zarianisation, ont conduit à une catastrophe économique retentissante, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Pour masquer ces échecs et maintenir un pouvoir absolu, ce système a exercé une répression sanglante, caractérisée par des purges systématiques de toute opposition et de violences massives et barbares des droits de l'homme. L'extravagance obscène et la corruption effrénée, piliers de ces systèmes, ont gangréné chaque strate de la société, détournant les richesses nationales au profit d'un petit groupe d'individus. Même face aux pressions internationales, les ouvertures vers le multipartisme se sont souvent avérées n'être qu'une parodie démocratique, une ultime tentative désespérée de maintenir le système en place. Les transitions politiques ont rarement apporté la stabilité espérée, se transformant souvent en nouvelle ère d'incertitude marquée par la continuation des conflits et une gestion autoritaire. Le système a prouvé sa capacité à se réinventer, à se doter de nouveaux visages, mais sans jamais changer sa nature profonde. Plus récemment, le pays a été secoué par une instabilité politique et militaire chronique. Des accusations massives et non démenties de fraudes électorales ont miné la crédibilité du processus démocratique, alimentant une contestation populaire légitime de la gouvernance. Les abus de pouvoir flagrants et la corruption éhontée ont révélé une kleptocratie institutionnalisée qui n'est qu'une facette de ce système global. Les conflits armés incessants, particulièrement dans l'est du pays, ont plongé des régions entières dans les chaos humanitaires et sécuritaires. La croissance économique, parfois affichée, n'a été qu'une illusion, un mythe conçu pour masquer l'accaparement des richesses par une élite minuscule, entraînant des disparités sociales abjectes et une misère accrue pour la majorité de la population. Tout ceci est le résultat direct du fonctionnement de ces systèmes perpétués de décennie en décennie. En somme, l'histoire de la RDC depuis 60 est celle d'un potentiel immense bridé par un système de gouvernance défaillant et prédateur. Les caractéristiques principales des méfaits ont persisté. Corruption endémique, violation des droits humains, instrumentalisation des divisions et un échec persistant à traduire les richesses naturelles en bien-être pour la population. Ce triste héritage continue de peser lourdement sur le présent. Malgré les aspirations initiales à rompre avec
passé, le régime Tshisekedi, loin d'en découdre avec le système préexistant, s'est accommodé de ce rouage, se positionnant ainsi davantage comme son héritier que comme son fossoyeur. Nous avions tenté, au péril de notre vie et de notre liberté, de transformer ce système de l'intérieur. Cependant, nous nous sommes heurtés à une résistance farouche de ce système, incapable de se départir des antivaleurs qui les caractérisent. Face à cette réalité implacable, la solution se conjugue en un seul mot: la rupture. Le peuple congolais ne peut plus se contenter de demi-mesures ou de simples réajustements cosmétiques. C'est pour répondre à cet impératif catégorique et salvateur des ruptures avec ces systèmes d'oppression et pour satisfaire aux besoins d'un système nouveau fondé sur des valeurs essentielles telles que la place prépondérante des hommes et des femmes congolaises au cœur du système, la démocratie, la justice sociale, la répartition équitable des richesses du pays, le travail pour tous, l'égalité et la protection de l'environnement, que nous nous sommes rapprochés pour créer la coalition de la gauche congolaise. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'évocation de ces faits malheureux qui émaillent l'histoire de notre pays était nécessaire. Car, comme l'affirme le professeur Alfred Glosser, je cite, « Décrire les réalités humaines, essayer de les comprendre, c'est peut-être aider à la fois ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui le leur confient à mieux appréhender ces réalités. C'est aussi concourir, sans sortir de son rôle, à donner toute sa dimension à la politique. » Ces diagnostics nous obligent à faire un constat accablant. L'échec de l'ensemble de notre classe politique. Trop souvent, ces acteurs politiques sont corruptibles ou corrompus. Peut-être corrupteurs, détourneurs de fonds publics et parfois même fossoyeurs de la justice. Il est temps de s'arrêter et de déclarer « ça suffit ». Notre peuple a tant souffert de cette situation. Nous devons nous arrêter et dire que maintenant c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi nous en appelons à une véritable remise en question de l'ensemble de la classe politique congolaise. Il est essentiel aujourd'hui de réfléchir à la réelle contribution, à l'impact concret que les innombrables partis et plateformes politiques ont apporté à notre pays depuis 60. Jusqu'à ce jour, le bilan doit être analysé avec lucidité pour envisager un avenir meilleur. Comme on le sait, les plateformes politiques en République démocratique du Congo n'ont été jusqu'à présent que des constructions éphémères conçues à la veille des élections pour le seul et unique dessein de soutenir un leader autoproclamé éclairé. Ces structures érigées dans l'urgence et dépourvues de toute conviction idéologique profonde
sont dissoutes aussi vite qu'elles sont apparues, laissant derrière elles un sillage d'opportunisme et de déception. Elles incarnent, ces structures politiques incarnent la faillite d'une classe politique incapable de s'élever au-dessus des ambitions personnelles et des calculs électoralistes. Fort de ce diagnostic, basé sur l'expérience dans notre pays, la CGC n'est pas une énième plateforme politique dictée par des ambitions personnelles ou des calculs politiciens à court terme venus s'ajouter aux centaines existantes. Non, elle est plutôt l'expression de la rupture radicale avec les pratiques d'un passé qui nous a trop longtemps asservis. Nous naissons des profondeurs de la société congolaise. En dehors des sentiers battus, loin des salons où se décident les destins du peuple sans le peuple, nous sommes l'antisystème par excellence. Notre particularité réside dans le fait que nous rassemblons uniquement des partis politiques et des citoyens qui partagent véritablement le valeur cardinale de la gauche, comme ici haut, je cite, la justice sociale, l'égalité des chances, la solidarité, la souveraineté nationale pleine et entière sur nos ressources, la dignité humaine, la protection de l'environnement et une gouvernance transparente et responsable. La CGC ne se construira pas autour d'un homme providentiel, mais plutôt autour d'un leadership crédible, visionnaire, fondé sur une idéologie claire et d'un programme de gouvernance concret. Nous rompons avec la floraison désordonnée des regroupements politiques sans âme pour construire une plateforme politique solide unie par des principes inébranlables. Notre objectif n'est pas de succéder au système actuel, mais de les transformer en profondeur. Voilà. Et de ces fondations au sommet. Voilà. Pour bâtir une république au service de tous les Congolais. Nous sommes l'antisystème. Ne regroupant que les partis, les Congolaises et Congolais qui partagent les valeurs de la gauche. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, dans les jours à venir, la coalition de la gauche congolaise ne se contentera pas de dénoncer. Nous agirons. Nous participerons. La coalition de la gauche congolaise ne se contentera pas de dénoncer. Nous agirons. Dans les débats publics. Nous présenterons à la nation non seulement un guide idéologique dit précis de la gauche congolaise, mais surtout un plan de gouvernance quinquennale détaillé. Ce plan ne sera pas une simple liste de promesses, mais une feuille de route méthodique, ancrée dans notre idéologie de gauche, qui exposera comment nous allons gouverner. Comme ici, les systèmes de prédation pour assurer sa survie a d'abord effrité l'État, ensuite l'a complètement détruit. À cet effet, la neutralisation du système de gouvernance actuel passe impérativement par la refondation profonde de l'État. Voilà. Nous concevons l'État comme une superstructure essentielle, sans laquelle aucun changement majeur ne peut être envisagé. Il s'agit ici de l'État dans sa dimension
cosmogonie. C'est-à-dire doté de l'ensemble de ses capacités anticipatives, défensives et réactives. À cet effet, 6 piliers fondamentaux, l'armée, la police, les services de sécurité, la justice, l'administration publique et la diplomatie constitueront sa partie métaphysique. Compte tenu de sa position géostratégique et fort d'une expérience malheureuse des 30 ans d'instabilité des conflits armés, souvent provoqués par certains de nos voisins, nous déploierons tous les efforts nécessaires pour bâtir une armée forte, disciplinée et bien équipée. Très bien, très bien, très bien, très bien. Maître d'école. À l'horizon 10 ans, Voilà. nous ambitionnons doter la RDC d'une force armée comprenant entre 500 à 750 000 hommes pourvus d'une logistique militaire tactique de pointe. Très bien, très bien, très bien. Notre objectif est de construire un État pacifique et hospitalier en plein cœur de l'Afrique, mais doté d'une doctrine militaire ferme. Voilà. Je cite, tout acte ou déclaration d'un État voisin susceptible de menacer notre indépendance, notre souveraineté, la paix et la sécurité de notre peuple sera considérée comme une déclaration de guerre. Merci. Mais quand même, biso bepenge Fofana to sali quand même élite. Yango mona ka pena za na droit ya kosenga pe parcours. Lelo za oyoza. Bato ba découvrir yo lelo. Mais moi parcours na yo. Yango na kosenga na Amos Lubaki. Toki kolanda parcours. Merci. Pe c'est la kaisengo. Ok, sika considération. Tant nous avons une photo on a président Jean-Marc Kabound, namoni Jean-Marc Kabound ou à secrétaire général à UDPS président à l'intérim à UDPS. Pe namoni Jean-Marc Kabound oyo premier vice l'Assemblée nationale. Que tant à moninga pe considération peut qu'on reconnaître ça qui va présenter ngai. Yango moni photo oyo. Na kanisi ebele. Même si yozo mona nga mona muke. Ozo traiter nga ndenge ozo traiter nga, mais lobby yo zala kité. Yango na kosuki ça. Parcours ye penge Fofana
député honoraire président PLT Toussé Alonga asukisi na modération na l'hymne national. Merci na mon amboka Moïse na caméra, merci na mon amboka Papi. Et je dis merci à Amos Lubaki pour na sukika na koloba. Mais Amos Lubaki nda simbi machine. Merci.